Que dois-je dire à mon employeur lorsque j'arrive pas rapidement à recevoir mon visa? Donc, je vois que la plupart des personnes qui me suivent actuellement, ils sont dans ce problème et ils ont fait demande de visa depuis et ça ne sort pas. Et donc, ce sont des pleurs chaque jour, ce sont des soucis chaque jour. Certains même sont devenus très maigres à cause de cela parce qu'ils se font des soucis. Et donc, ils se demandent qu'est-ce que je dois dire concrètement à mon employeur? Comment est-ce que je vais arriver à convaincre mon employeur que c'est comme ça, la délivrance de mon visa est en train de durer? Donc, on va prendre le cas de au pair, on va prendre le cas de formation volontariat, également du travail. L'important, c'est quoi? Prenons pour le cas des au pairs. Donc, si tu as une famille et puis tu as fait demande de visa depuis et puis ça ne sort pas et ta famille est là, il faut savoir qu'il y a deux types de familles. Il y a des familles qui ont déjà de l'expérience avec les filles au pair et il y a d'autres familles qui n'ont pas encore des expériences avec les filles au pair. Il faut savoir que les familles qui ont des expériences avec les filles au pair, elles sont plus compréhensives par rapport aux familles qui n'ont jamais eu de l'expérience avec les filles au pair. Donc c'est pourquoi c'est très important pour toi de savoir si ta famille a une fois reçu une fille au père ou pas. Donc c'est pourquoi c'est très important ce côté-là. Donc je t'invite vraiment à demander à ta famille, bien lors de la discussion, demander à ta famille si est-ce que la famille a une fois reçu une fille au père ou pas. Donc c'est là que tu vas savoir que oui, ma famille a une fois reçu une fille au père et donc là tu vas leur expliquer le cas et l'important également ça ne pas que ta famille ait une fois eu une fille au père. Donc il faut savoir que il faut que la famille sache que ok elle a reçu une fille au père qui vient de l'Afrique par exemple, parce qu'on sait que généralement au niveau de l'Afrique c'est un peu dur au niveau des visas. Donc c'est pourquoi il y a parfois certaines familles même qui n'osent pas aller en Afrique prendre la fille au père parce qu'elles se disent que oui, et puis elles attendent jusqu'à la fin la fille reçoit un refus. Donc c'est pourquoi la plupart des familles ont peur de cela, tu vois. Donc c'est à toi maintenant de convaincre ta famille de le dire que c'est comme ça les choses se passent, tu vois. Tu dois vraiment chaque jour lorsque tu vas à l'ambassade etc., tu dis à ta famille que c'est comme ça, que j'arrive pas encore à recevoir mon visa, etc. Donc, s'il y a possibilité, il faut que ta famille également écrit à l'ambassade et leur dire que c'est comme ça, elles ont besoin de toi, que vraiment, elles ont vraiment besoin de toi urgemment, tu vois. Mais je te garantis pas que ce message que ta famille va envoyer à l'ambassade, ça va changer grand chose. Mais parfois, ça change des choses. Parfois, lorsque le consul voit que oui, vraiment, cette famille allemande a vraiment besoin de la fille au père, donc eux aussi se sentent humains, quoi. Ils se disent que oui, vraiment, si la famille a besoin de ça, donc il va falloir qu'on se presse pour pouvoir délivrer cela à la fille au père, tu vois. Donc, comme tu viens de te le dire, l'important est chaque jour d'écrire à la famille, de lui dire que c'est comme ça, les choses se passent. Et il faut savoir que la famille aussi attendre que quelqu'un vienne aider leurs enfants, vous voyez, parce que ici, les gens vont au travail. Donc, si la famille t'attend jusqu'à 5 mois et puis tu n'as pas ton visa, il faut savoir que la famille également sera découragée. Donc, c'est à toi de parler à la famille, donc de proposer les opportunités à la famille, de dire que oui, vous pouvez prendre une fille au père en attendant, lorsque j'aurai mon visa, je vais venir, etc. Parce que parfois, il y a des babysitting ici, mais les babysitting coûtent plus cher que les au pair, donc c'est pourquoi les familles n'arrivent pas à prendre ces genres de personnes, tu vois. Donc c'est à toi maintenant d'expliquer ça à la famille, explique ça à la famille, dites-le que oui, c'est comme ça se passe, que donc pour que la famille ne puisse pas rompre le contrat, parce qu'il y a certaines familles qui se fâchent et puis elles rompent le contrat. Donc si cela se passe à toi, ça sera difficile pour toi. Mais si tu as la chance que l'ambassade ne dérive pas le visa, après que la famille a rompu le contrat, donc là, tu as encore d'opportunités de venir ici en Allemagne et de chercher une famille là où tu vas aller, tu vois. Donc c'est également possible ce cas. Donc prenons le cas du volontariat et c'est ça qui se passe actuellement. Il y a beaucoup qui ont fait demande de visa de volontariat, mais jusqu'à présent n'ont pas encore reçu de réponse. Et la plupart des gens qui sont au Togo, c'est ça qui se passe actuellement. Mais ceux qui sont dans d'autres pays également, peut-être ça se passe. L'important, c'est de faire quoi? C'est d'écrire toujours avec votre TREGA, vous voyez. Votre TREGA est très important. Il faut vraiment l'écrire pour le dire que oui, c'est comme ça, cela se passe actuellement ici, que les problèmes de rendez-vous, ça gêne, ou bien également que vous avez attendu à l'ambassade, mais jusqu'à maintenant vous n'avez pas de réponse. L'important c'est d'écrire chaque 2 semaines, écrivez à l'organisation, parce que eux aussi ils ont besoin des gens qui vont travailler dans leur structure. Mais lorsqu'ils vous attendent jusqu'à se fatiguer puis ils n'ont pas de réponse, ils se disent que peut-être que cette personne a reçu un refus, donc ils ne font pas si. Donc vous allez voir que votre place qu'ils vous ont réservée, ils vont donner ça à une autre personne, vous voyez. Donc c'est pourquoi il faut être toujours en contact avec la famille. Chaque 2 semaines, écrivez à la famille, donnez-leur le rapport que vous étiez encore allé à l'ambassade, que c'est comme ça. Ils vous ont pas donné une suite, ils vous ont dit que oui, après de venir. Donc vous voyez, donc il faut toujours faire cela. Donc c'est la même chose pour ceux qui font également la formation. Il faut savoir que ici c'est très dur ce côté-là. Si vous avez un contrat de formation et puis vous n'avez pas reçu le visa, autant donner par exemple
2 mois après, il faut savoir que vous allez vraiment rater beaucoup de cours. Et donc, les écoles n'aiment pas cela. Vous allez voir que l'école va vous prolonger votre rentrée ou bien l'école va rompre directement le contrat. Donc, c'est très important pour vous de faire quoi? D'écrire également à l'école, de lui dire que c'est comme ça, cela se passe. Mais il faut savoir qu'actuellement, pour le visa de formation, je crois que l'ambassade également essaie de tout faire pour pouvoir donner les visas à temps pour que les gens puissent commencer leur formation. Parce qu'eux aussi savent qu'avec le nouveau système actuellement, si vous ratez les cours, ça sera un peu difficile pour vous de pouvoir rattraper les cours. Donc, c'est très important ce côté-là. Ouais. Donc, c'est pourquoi également, cela pèse également actuellement sur les visas de volontariat, etc. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on donne plus la priorité à ceux qui vont faire la formation. Ouais, parce que ceux se disent que oui, la formation commence à ce temps-là. Il faut que la personne soit en Allemagne avant que la formation ne commence. Ouais, donc c'est pourquoi ils donnent plus la priorité à ceux qui veulent faire la formation. Si les demandes de visa de formation sont nombreux que les visas de demande de volontariat, il faut savoir que l'ambassade également va tout faire pour pouvoir donner la priorité à ceux qui veulent faire la formation et de leur donner vite le visa. Vous voyez, donc c'est ça. Il faut également comprendre cela. C'est pourquoi je vous invite, si vous avez la possibilité de faire la formation, essayez de le faire parce que ça va vous aider. C'est ça qui va vous donner plus d'opportunités. Et il faut savoir que c'est le B2. C'est le B2 qu'il faut avoir actuellement parce que c'est ça qu'on demande. Et bientôt même, les écoles vont demander le C1, les gars. Donc, faites vite pour pouvoir également profiter de cette occasion. Ne vous dites pas que non, le B2 est très difficile, je ne peux pas arriver. Non, dites-vous que oui, c'est possible. Si les autres peuvent l'avoir, moi aussi je peux l'avoir. Donc, c'est ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Donc, c'était votre coach Cordé de voyager en Allemagne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu vraiment, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne. Donnez-moi de la force. Si vous aimez le travail que je fais, pourquoi ne pas laisser un like? Les gens ne le font pas, les gens ne commentent pas, les gens ne partagent pas la vidéo. C'est pas très gentil de votre part, les gars. C'est ça qui me soutient également. Allez, on est ensemble et bye bye.